Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien, ma sœur. On va commencer un petit peu avec une présentation. Je veux que tu expliques qui est Adama et un peu ton intérêt pour commencer ce projet-là. Wa alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh Fatou. Enchanté de te connaître. Franchement, c'est avec plaisir que j'échange avec toi aujourd'hui parce qu'en plus, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, Ouais. c'est-à-dire valoriser la culture djaranké. Alors, du coup, moi, pour me présenter, je m'appelle Adama Diarra. Je suis sénégalaise de mes deux parents, dont mon père est djaranké et ma mère est malinké. J'ai 23 ans et je suis la fondatrice de Djara Roots. Alors moi, du coup, moi, je suis née en France, j'avais oublié de préciser. Alors moi, j'ai fait un baccalauréat STMG en marketing. Il faut savoir que moi, au départ, j'ai toujours apprécié le commerce international. Donc, dès lors que j'ai eu mon baccalauréat, je voulais diriger vers quelque chose qui puisse me permettre de concilier à la fois commerce international, mais aussi tout ce qui touche la communication. Ouais. J'ai donc choisi le marketing et c'est de là que j'ai vraiment pu découvrir un secteur que je ne connaissais pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit marketing, je pense que tout le monde connaît. Et Exactement. à la suite de mon bac, j'ai voulu poursuivre vers une formation beaucoup plus gratifiante. Donc j'ai entamé le DUT technique de commercialisation qui s'est avéré beaucoup plus riche parce que, en fait, avec cette formation-là, on a pu beaucoup apprendre, notamment sur le marketing en global, que ce soit la distribution, l'aspect international, mais Ouais. également la communication. Et c'est vrai qu'en deuxième année, j'ai vraiment senti que la communication et le marketing digital, c'était vraiment ce qui m'intéressait plus. Parce qu'en fait, il y a cette facilité d'apprendre à gérer un site web, Oui, c'est vrai. aussi de mettre en avant sa créativité. Et moi, je suis une personne très créative, je pense qu'on le voit Oui, beaucoup. je vois et c'est magnifique, vraiment. Bravo. Ouais. Merci. Barakallahu fik. Merci. Et c'est après donc ces 2 ans de DUT que je me suis vraiment projetée vers un bachelor et un master focus brand content, marketing, création d'entreprise, entrepreneuriat. Enfin, c'était vraiment en fait des thématiques qui me parlaient. Et aujourd'hui, j'ai décidé de créer Jara Roots. Après plusieurs alternances que j'ai pu effectuer, j'ai pu voir que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Alors aujourd'hui, Jara Roots, je le considère pas vraiment comme une entreprise. Là, encore une fois, on est vraiment au tout début, à la phase idée, on Oui. essaie de tester l'étude de marché. Et en fait, c'est, je pense, le fait d'avoir beaucoup appris de la part de mes managers, mais aussi avec plusieurs réflexions personnelles, j'ai voulu mettre en avant ma culture. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu créer quelque chose en rapport avec soit la culture africaine en globalité, soit vraiment ma culture propre, soit quelque chose en tout cas qui permet de rassembler. Parce que moi, j'aime beaucoup cette notion-là de partage, de connexion. Et c'est de là que je me suis dit, Djara Route, ça peut être un bon projet. Djara Route, Djara déjà, ceux qui connaissent, ça vient de Djara, la ville originaire donc Oui. du fondateur Memba Laye Soirée. Roots parce que j'aime bien l'anglais. Donc, fallait un petit côté anglais Exactement. qui rassemble, qui permet aussi en fait aux gens de comprendre. Roots, on sous-entend du coup les racines, la Oui, connexion, d'où la raison pour laquelle dans ce logo-là, on voit un exactement. peu les sortes de racines Magnifique, et le le fameux logo. dégradé. Alors du coup, moi, Dira Roots, c'est venu après 3 réflexions personnelles que j'ai eues. La première, c'était il y a 2 ans. En fait, je parlais avec deux de mes amis. Voilà, on avait lancé un sujet pour lequel pourquoi nos cultures ne sont pas assez mises en avant. Mhm. C'était une Djarinké, donc comme moi, et une autre Oui. qui était Rassonké. Et c'est vrai que Mhm. là, on s'est dit, ah, c'est vrai que
le Djarinké, le Ratonké, j'ai l'impression que personne ne connaît. Je me rappelle, j'avais déjà parlé avec une amie qui était Wolof et j'avais dit Oui, comme quoi, ouais, on ne se connaissait pas du tout. oui. Mais on a commencé à se parler. J'ai dit, ouais, moi, tu sais, je suis Djarinké. Il m'a dit, Djarinké, c'est quoi Djarinké? En fait, c'est là, je me suis dit, ah, ok, c'est bizarre parce que moi, étant donné que moi, en fait, avec mes cousins, bah, on se sait, on Oui, connaît notre culture, bah, pour moi, dans mon optique, bah, tout le monde connaît un peu la culture Djarinké, comme les Soninké. exactement. Alors que pas du tout. Et c'est de là, en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ah, c'est vrai que j'ai l'impression, je ne me connais pas assez. On est dans la vingtaine. Il y a toujours cette période-là où on essaie de connaître un peu qui on est, vers où on Oui, veut se on reste projeter. dans nos coins parfois, hein. C'est ça. Et c'est vrai que moi, en fait, je suis une personne qui analyse beaucoup, qui aime beaucoup rechercher. Et c'est vraiment, bah, du coup, il y a 2 ans où je me suis dit, ouais, c'est vrai que je parle pas du tout ma langue. Enfin, je comprends des mots, mais je m'exprime pas du tout avec le proche. Pourtant, il y a des petits mots, je peux les dire comme ça. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu tiqué. Il y a eu Oui, une deuxième réflexion qui est venue. Ça, c'était juste avant, parce que là, du coup, cet été-là, j'étais partie au Sénégal. oui. C'était, je pense, un voyage retour aux sources qui m'a vraiment, vraiment, Mhm. vraiment fait retravailler et beaucoup réfléchir. Quand je suis partie, donc, voilà, j'étais partie pour voir la famille, Dans quelle m'amuser, partie enfin, de Sénégal profiter, exactement? vers Kédougou. Donc, c'est Ah, vraiment vers ok, l'est. Kédougou comme nom. C'est pas du tout la ville. Moi aussi, c'est Kédougou, hein, mais quelle partie de Ah, bah voilà. Kédougou? Parce que peut-être qu'on est Euh, cousins, hein. ah, il y a moyen. Il y a moyen. Moi, c'est Kédougou, Djaraba, Messira, enfin. Et c'est vrai que en fait, quand j'étais comparé à la ville, enfin oui, comparé à la ville, lorsqu'on est en campagne, ce que je peux dire, c'est vraiment, on ressent vraiment la paix. Je sais pas comment expliquer. Même quand on est à Dakar, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Je pense qu'il y a le côté moderne et tout qui fait que bah on est un peu influencé par tout ce qui est, bah, en fait, tous les aléas de la ville, en fait, urbaine, enfin, la Ouais, vie urbaine. Et c'est vrai que dès lors que j'étais bon, au village, j'ai vraiment pu profiter, mais des moments, en fait, on va dire, qui demandent pas forcément, voilà, d'être sur le téléphone, enfin, vraiment profiter en famille. Je sais pas comment expliquer. oui, Dans le sens où là, on va plus t'as être bien en expliqué, oui. proximité avec ses grands-parents, donc on va aller parler. Bon, parler, moi, c'était un peu compliqué, mais je vais Oui, revenir sur ça. Et voilà, on profite vraiment des instants magiques qui sont juste en fait de profiter avec les gens. Et en fait, il y a eu cette problématique encore une fois de, ok, donc là je suis au village, je suis avec ma grand-mère, comment je vais lui parler? ouais. Sachant que je suis pas bilingue, mais je connais des mots. Et je pense en fait, c'est dû au fait peut-être que je suis timide. Ça c'est bon, moi je suis une personne, je suis timide, je suis introvertie aussi, je suis pas forcément extravertie, donc pas très sociable. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'aime beaucoup les gens. C'est c'est très compliqué à expliquer. Donc, Et tu c'est m'as vrai dit, que tu m'as adoré, mais tu dis, ah, je suis timide, hein. oui, on me dit beaucoup que je suis une fausse timide, mais pour moi, je suis vraiment timide. Je rigole. Mais Vas-y. en fait, c'est quand en fait, on m'avait fait cette réflexion-là. Bah, en fait, les grands-parents en général, quand il y a les oncles, etc., enfin les anciens, c'est toujours eux qui vont me dire, ouais, mais toi, tu parles pas langue, mais comment tu vas Et faire? Et au ils disent début, comme ça. Et mènent la canne. grave, Exactement comme ça. clairement. Ils me disent, ouais, il fait mon petit babo, et petit, moi je suis là, bon, ok. Oui, ils disent ça. Ah, tu Je suis babo là, yini. bon, laissez-moi. Ils disent, Grave, tu c'est babo clairement ça. yini. Et nous, on reste Et comme ça. après, c'est vrai que, bon, moi j'avais pris ça à la rigolade, mais c'est vrai que, à un moment donné, quand je me suis isolée, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas faux, hein. Je parle pas du tout ma langue. Pourtant, je connais les mots, mais juste, en fait, je pense qu'il y a cette difficulté-là, en fait, d'accepter que, bon, Exactement. parfois certains vont se moquer de toi parce que tu n'as pas la bonne prononciation. Mais par exemple, si on regarde l'anglais, nous les Français, parfois la prononciation, elle est Ouais, mauvaise, mais oui. en fait, il faut pas non plus se dire, OK, j'ai pas la bonne prononciation, donc je vais pas parler. Et moi, je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a bloqué depuis petite, je pense. Ouais. Et ça, c'était la deuxième réflexion. C'est donc juste après, quand je suis rentrée en France, là, c'était vraiment, j'étais en train de scroller, voilà, sur TikTok, juste pour me divertir, Oui. enfin, regarder quelques vidéos.
Et c'est là que je suis tombée sur une vidéo. C'était un TikToker qui avait dit, oui, comment ça se fait? Nous, pourquoi nous, les jeunes, enfin les Africains, nous, qui sont nés en France, donc, comment ça se fait qu'on parle pas notre langue maternelle, mais on comprend plus les langues occidentales? Moi, je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est un bon sujet. C'est vraiment une problématique. En fait, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est un troisième signe là? Parce que j'avais l'idée de dire à Roots, mais je me suis dit, Oui, non, je vais pas me lancer, je connais pas ma langue. Les gens ils vont me dire, ouais, mais pourquoi tu as lancé ça alors que tu parles pas du tout la langue? Et moi, je me suis dit, bah, ouais, bon, on va laisser de ça de côté. Et c'est oui, vrai que quand, en fait, j'ai entendu les propos de la personne, je me suis dit, c'est vrai que ça parle totalement à mon projet que je veux. Moi, au départ, mon projet, c'était vraiment lancer un livre de vocabulaire pour vraiment Ah, les jeunes, enfin plus c'est nous les bien. jeunes, pas vraiment les petits bébés. Oui. Voilà. Et j'en avais déjà fait part à mes proches, elles m'ont dit, mais Dama, ça a l'air intéressant, pourquoi tu Mais lances tu as vu pas? Jahan Kids et tu as dit, bah, Oui, bref. oui, en fait, j'ai Je vu veux Djihad plus Kid, je me suis rester. dit, ah, c'est vrai, c'est intéressant et tout. En fait, au départ, j'avais pas entendu parler, mais c'est quand j'ai vraiment commencé à creuser pour voir un peu est-ce que ça existait déjà et tout, et je me suis dit, ah, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Et Djihad Kid, d'ailleurs, la fondatrice, je lui ai déjà parlé, elle est très Oui, sympa, moi aussi, elle vraiment. est super. C'est ça, et Oui, en plus, je pense qu'on voit en fait au fur et à mesure que, en fait, la culture Yankee, aujourd'hui, on la connaît pas assez, et c'est oui, peut-être en fait le moment en fait pour lancer des oui, concepts qui puissent parler à la communauté, mais pas forcément la communauté, mais aussi les autres communautés qui viennent pas forcément du ethnique du Mandé, mais que les gens puissent aussi se mettre en tête que bah, les Djinakés sont aussi un peu des influents dans tout ce qui touche, en tout cas la religion d'islam. Bon, je pense oui, pas que ce soit les seuls, mais il y a beaucoup de choses en fait à apprendre dessus, oui. et je pense que c'est important de les mettre en avant. Quelle est ta vision? C'est-à-dire, c'est Alors, juste les réseaux sociaux, hein, TikTok et Instagram et YouTube, ou bien c'est plutôt faire une association, ou bien faire des livres ou créer un éditorial ou quelque chose comme ça. Parce que là, il faut définir qu'est-ce qu'on veut faire avec Zaharout. Moi, par exemple, moi, exactement, après, je vais me présenter aussi, je vais t'expliquer tout mon projet. Mais c'est il n'y a pas de vrai que problème. un des choses ou un des problématiques qu'on a rencontrées et que Mm, j'ai vu, c'est que on commence un projet de Djahanké pour la communauté Djahanké, ça se passe bien, exactement, mais dès que je ouais. commence à avoir des abonnés, commence à avoir de retours, bah, clac, tout est arrêté. Mais c'est parce Mm. que je pense qu'il n'y a pas une vision. Donc, est-ce que Djaharout a une vision ou pas? Oui. Alors, pour dire à route, au départ, enfin, moi, je me suis dit, je vais commencer petit à petit. Là, en fait, au départ, là, c'est vraiment une page, pas forcément de découverte, mais je présente un peu ce que c'est la culture djinké. Oui, Donc, j'apporte quelques informations que je connais déjà. J'interroge aussi parfois les gens de ma communauté qui sont d'ailleurs archi bienveillants. Donc, eux, je leur en remercie. Mais c'est vrai que moi, mon objectif, ce serait en fait de lancer des concepts éducatifs. Bon, ça peut être des jeux, des livres, des événements, parce que je pense que c'est important de rassembler un peu les gens, de permettre le partage, en fait, la connexion. Parce que Diarra, comme on dit, bah, les oui, racines, unir nos racines, renforcer nos liens. Et effectivement. bah, c'est aussi pas forcément prendre la culture d'Inké, mais aussi d'autres cultures qui ne sont pas forcément mises en avant. C'est-à-dire le Rassonké, par exemple, Oui, ou oui, encore les Djoula. En fait, oui. moi, ma vision, ce serait de mettre en avant chaque ethnie du continent africain. Mais en commençant d'abord bah, par notre Ah culture de oui, cœur, ça. donc les Djinké. Et ensuite, petit à petit, peut-être aussi les Berbères, les Arabes, aussi les groupes ethniques bantous. Enfin, vraiment, étape par étape, et vraiment permettre à chaque personne de pouvoir se reconnecter à ses racines, vraiment aussi apprendre aussi de sa langue maternelle. Mais voilà, l'objectif, c'est de lier un lien, en fait, une personne, sa culture, Oui. pour pas qu'on oublie, en fait, d'où l'on vient, en fait. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu en penses d'avoir un programme qui
qui est dirigé à des personnes qui veulent apprendre du Djaranké. Par exemple, le programme que Kankarankafo est en train d'offrir aux gens, c'est en Ouais, 4 étapes. OK? Il y a le ok, niveau A1, A2, c'est-à-dire le ok, basique. d'accord, Après, on a le niveau 2, c'est le ok, B1, parce d'accord. qu'on ne peut pas passer d'un niveau basique à un niveau intermédiaire si Oui, rapidement. c'est ça. Puis, on a le B2 qu'on dirait que ça serait le first en anglais. Et Ok, finalement, on aura le niveau avancé. OK? Donc, tous ces 4 programmes sont dans une série qui s'appelle Nlambe. voilà, Nlambe, ce ok, sont les origines. Mes origines, mais dans des différentes thématiques et différents niveaux. C'est ok, pas listening, reading, writing, non. Parce que là, avant d'écrire, il faut savoir quelles sont les manières dont on prononce. Parce que le exactement. Djaranké est une langue orale. Donc, on ne peut pas Mhm, commencer avec l'écriture. Parce que chacun va écrire comment il veut. Mais c'est il faut ça, ouais. d'abord commencer avec la prononciation. Après, si tu es francophone, tu vas prendre l'écriture francophone. Si tu es espagnol, tu Exact. vas prendre l'écriture espagnole. Si tu es anglais, tu vas prendre l'écriture anglais. Mais on sait quel est l'alphabet qu'on utilise pour prononcer correctement les mots. Et on peut Mm. utiliser la phonétique. Et il faut montrer aux élèves la phonétique pour qu'ils puissent reconnaître dès qu'ils voient le poste ou quelque chose en Djaranké, ils disent, ah, ça se prononce comme ça, tu Mm, vois. Et c'est ça c'est la ça. problématique que j'ai vue dans 2 ou 3 cours de Djaranké qu'il y a. OK, on fait Mm. le cours de Djaranké ou bien on fait le livre de Djaranké, mais on se focalise sur les francophones. Je me suis dit, bah, il faut le faire en espagnol, mais après, je dis, non. C'est vrai. Mais les Français, qu'est-ce qu'on fait avec le français? Il ne parle pas beaucoup d'anglais, mais il faut d'abord faire quelque chose, non? Et c'est pour cela Oui, que je suis j'ai d'accord. choisi l'anglais. Parce que, par Mm, exemple, les Wolofs, ils se débrouillent très bien avec l'anglais. Et s'ils mm, savent l'anglais, ils peuvent voir mes vidéos, ils peuvent lire les choses que je mets, parce que là, ils mm. ont un concept dans l'anglais déjà. Et des personnes C'est qui ont ça. des associations, qui vont à Kidougou, Casamance, Tambacounda, Oui, à faire de bénévolat ou bien avec les organisations de santé et tout. Parfois, ils n'ont pas de traducteur ou traductrice qui peuvent lui donner un coup de main, mais s'ils font la formation, là, ils auront au moins la base. Quelles sont tes pensées à propos de cette idée-là, cette vision-là? Est-ce que tu te vois aussi en collaborant dans ce type de projet? Parce que dans un futur, j'aimerais bien engager mes sœurs pour qu'ils puissent aussi avoir un revenu et avoir un travail voilà, qui leur plaît et sans enlever ton voile ou quoi que ce soit. non, franchement, déjà, ta vision de ton projet, il est vraiment bien, machallah, franchement. Moi, personnellement, dans tous les cas, quand tu m'as présenté, enfin, quand tu m'as mis, enfin, quand tu m'as envoyé plutôt ta description de Quincalan Carrefour, je me suis dit, ah, ça ressemble exactement à peu près à la même vision que moi, de Jararo, j'ai envie de mettre en avant. C'est-à-dire, comme pour la culture tchanké, mais surtout se focaliser, du coup, comme tu as pu le dire, la sphère linguistique. Et c'est vrai que moi, personnellement, pour une personne qui n'est pas forcément à un niveau avancé, intermédiaire dans la langue djaranké, je me dis que ça pourrait déjà moi-même m'intéresser. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir en fait vraiment parler de cette langue, pas forcément avec mes amis, mais aussi surtout mes proches, parce que je Exactement. pense que c'est obligé, enfin, c'est pas vraiment obligé, mais en tout cas pour les grands-parents qui, eux, Oui, n'ont pas enseigné le français, bah t'es obligé en fait d'avoir cette au moins ce petit truc qui puisse oui, en la fait base. renforcer le lien. La langue c'est important et ça fait partie de notre identité culturelle. Sans ça, c'est compliqué de Oui, communiquer sans ça. oui, Et du coup, pour en revenir à ton programme que tu proposes, oui, bah, ça pourrait être intéressant dans le sens où si déjà tu proposes différents types de niveaux, c'est accessible à tout le monde, donc ce oui, sera pas forcément fermé à un groupe de personnes. Et ça pourrait limite, si ça va loin, être oui. mis en avant par l'UNESCO. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Oui, je sais ce que c'est et c'est C'est l'objectif. ça. Voilà, exactement. Donc Parce déjà, que pour ça, là, on se j'ai vu rejoint. comment le Soniké a eu le jour Oui, international. c'est ça. Mais c'est ça, c'est une personne qui commence et après, on continue, on continue, on continue. Mais ils n'ont pas C'est eu ça. l'idée de, voilà, je vais l'écrire, je vais faire des cours, je vais faire ça, je vais faire ci. Ils pensent tout le temps à ses revenus. Et dans ce cas-là, moi, je ne pense pas à mes revenus, je pense Ouais. à Ça, dire c'est que je faire suis plaisir. fière du Djahanké, il y a Voilà, un c'est jour du ça. Djahanké, je connais les chansons du Djahanké. Mais le problème, c'est que il y a des petites choses que je ne sais pas. Et ça me frustre tellement. Par exemple, les Mm, chansons, je suis allée l'année passée au Sénégal et mm. il y avait le mariage de la fille de mon oncle. Et là, ils me disent, Fatou Sigola. Je dis, Ah, j'ai oui, bien compris. oui, je vais chanter. Mais, mais quelle chanson? Ah, carrément. Et moi, je me rappelais d'une chanson et je dis, OK, je vais chanter ça. Adum takururu, adum nebo. Ils disent, oui, mais ça, seulement, seulement, je dis, oui, mais En ça, plus, en c'est fait, hein. beaucoup. Ils me disent, non, 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 ça seulement, non, il faut chanter. Et c'est pour cela que après, c'est préparer aussi des formations pour donner des cours Ouais. de comment chanter, quelles sont les chansons qui se Ah, chantent c'est bien ça. dans des baptêmes ou bien dans les mariages ou bien quand quelqu'un décède. Aussi, Ouais. j'ai préparé un cursus de euh, comment apprendre les concepts islamiques en Jahanké. Parce que Ouais. là, par Parce qu'il y a beaucoup de exemple, choses en plus. exactement, parce que tu dis Nkila, sallallahu alayhi wa sallam, mais tu sais, Mm. mais comment on dit sallallahu alayhi wa sallam en Jahanké? Il faut, j'ai déjà programmé toutes les idées que j'ai pour 2025. Mais Waouh. mais je veux quand même commencer petit à petit avec des gens qui sont déjà sur le terrain. Et même si tu viens de commencer, il faut Ok. nous soutenir parce que là, mon idée de sortir le podcast et tout, ce que j'ai, c'est une vision du futur. Moi, j'ai étudié langue et littérature française et anglaise. Ensuite, j'ai fait un master en D'accord. apprentissage et enseignement de langue à travers la technologie. Ok. Waouh. Ah, c'est Donc grand. là, oui, en Espagne, je l'ai fait en ligne. Et du coup, j'ai déjà les bagages. Il faut seulement les choses mettre les choses en avant. Et même, Ok. je suis très créative aussi, même si j'ai pas étudié Ah, tout ce que tu as on se créé, rejoint. franchement. Et, D'accord. Ok. et aussi, tous les postes que tu vois, une idée de formalité en tête. C'est pour cela que c'est tout carré. Le branding aussi, Ok. j'ai pensé à ça. Si tu vois, mon Mm. logo, il y a les calabashes comme ça. Oui. Et ça, Oui. c'était l'idée de ça, parce que on ne peut pas concevoir l'identité djahanké ou bien sénégalaise sans la calebasse. Parce que c'est dans ta naissance, Oui. dans ta mort C'est vrai. et ton mariage. Donc, c'est essentiel. En Donc, plus, tout si je coup, me trompe c'est pas, ça. ça parle, ça signifie pas, enfin, c'est pas un symbole de Oui, partage, quelque oui, chose c'est comme ça. ça. C'est Ok, ça. C'est ça, tout à fait. d'accord. Exactement ça. Donc là, c'est ça, c'est chercher à nous connecter à nos racines. Il y a des choses que nos parents savent, mais si on ne creuse pas, ils ne vont pas le dire, Voilà, en fait, c'est ça. Voilà, tu ça vois. c'est Et clairement, je ouais. suis très contente que tu aimes les programmes et l'initiative. C'est vrai que si on ne voit pas les choses en face de nous, Mm. on ne peut pas beaucoup évaluer, mais c'est déjà un point très intéressant que tu aimes cette initiative. Et moi, je voulais te donner aussi un dernier conseil. Et un des conseils que j'aimerais te donner, c'est que il faut que tu saches qu'il y aura des personnes qui vont essayer de minimiser tes efforts. Ouais, Donc ça je là, sais. tu as bien commencé. Alhamdulillah, il y a beaucoup de Mm. personnes qui te soutiennent. Alhamdulillah. Et moi Mm. aussi, j'ai partagé dans mes proches et tout. Et même si tu penses Bon. que ça n'a pas un impact, ça a un énorme impact dans la vie des gens. Mm. Et les gens, parfois, cherchent ça, c'est-à-dire être interactive,
dans les stories, dans les posts, Exactement. Ouais. TikTok, et ça, c'est Mm. ça ce qu'ils cherchent. Quelque chose de rapide. Moi, je regarde la vidéo, je sais déjà deux, trois mots en jahanké. C'est ça ce qu'ils cherchent. C'est ça. C'est Ouais. pour cela que ton profil et mon profil sont différents. Parce que moi, ce que je fais, c'est j'incite les personnes petit à petit à, voilà, à connaître la langue et tout. Et ça prend du temps. Tandis Mm. que dans ton cas, c'est quelque chose de rapide. Comme on dit fast food. C'est ça. Après, je pense que c'est aussi le fait que comme, en fait, moi, j'ai fait des alternances dans tout ce qui touche la Oui, communication, donc community management, chargé de communication. Donc, oui, en fait, je pense que c'est ça qui fait que j'arrive un peu à gérer un peu du coup oui, moi l'interaction aussi. avec la communauté. Ok.